Salut YouTube! Si tu veux voir comment on est passé de ça à ça, eh ben je te laisse regarder la vidéo. Maintenant que c'est un peu mieux rangé, on y voit un peu plus clair, on va s'attaquer à désherber le gros bac parce qu'il va falloir planter dans les prochains jours ce qui est là-dessus, une partie de ce qui est là-dessus, là-dessous. Allez, c'est parti! Maintenant, je retire un peu de paille parce que là, j'en ai mis au moins 30 cm, 40 cm cet hiver. Du coup, pour avoir un peu plus accès à la terre, du moins plus facilement, je vais retirer un peu de paille. Parce que la planter dans 30-40 cm, c'est pas simple. Je mets ça par terre, le temps de faire les plantations. Évidemment, on repaillera après. Bien, maintenant qu'on y voit plus clair, c'est beaucoup plus propre. On a enlevé du paillage, on a accès au sol. On va commencer à réfléchir à la disposition. Alors ça va pas du tout dans la serre. Ça va pas du tout dans la serre. Là, on a quelques tomates. Sachant que j'ai ce bac aussi au fond, qu'il va falloir que je nettoie après. Réfléchissons correctement, si on peut. Ça, c'est de la bouture de rosier, ça va pas ici. Ça, c'est des fleurs, des noyaux de pêcher, des poivriers, du Sichuan. Là, il y a 3 artichauts, l'amarante de choux, ça, on va mettre ça dehors. Là, j'ai 4 pieds de tomates que je vais pouvoir mettre, je ne sais pas encore où. Là, il y a un poivrier, je vais te mettre avec tes copains. Hop, voilà. Le feijoa, je vais te mettre aussi avec tes copains les arbres. La poire de terre. Qu'est-ce que je fais? Je te mets dans le bac central. C'est assez profond ou je te mets dehors, toi? Je ne sais pas. À votre avis, dans les commentaires, dites-moi. La poire de terre, est-ce que je la mets dehors, en pleine terre, dans un bac 20 cm? Ou est-ce que je peux la mettre dans le bac central, vu qu'il est plus profond? Je ne sais pas du tout si ça aime la chaleur. Je vais me renseigner. Dites-moi dans les commentaires, donnez-moi votre avis, je suis curieux aussi. Et puis bon, il y a quand même de fortes chances que j'ai trouvé ma réponse sur internet d'ici là. Mais comme j'en ai jamais planté, c'est la première fois, j'ai envie de faire un essai. Et que sur internet on trouve tout genre de réponses qui se contredisent les unes les autres. Du coup, je suis curieux d'avoir votre avis. Alors, là on a de l'aubergine, donc ça va dans la serre, du poivron, du piment. Papapam, 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 papam. Allez, c'est parti. Non, on va déjà se faire une place centrale. Donc là, je vais mettre au centre du grand bac, je vais mettre des tomates. Mettre des pieds de tomates comme ils vont monter assez haut. Tac, allez, un petit dernier par ici. Petit dernier ici. Ouais, allez. 5, on va laisser comme ça. Allez, on va mettre un 6e. Tac. Celui-là, il ira ici. D'ici qui monte, la salade aura grimpé aussi. Tac. Bon, ici, je vais mettre un pied de tomate cerise.
quand on entre. Comme ça, on rentre dans la serre, hop, on grignote 2-3 tomates cerises. Allez, ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti, on attaque ça. Ah, c'est bien sec, hein. C'est bien trop sec. Je sais, c'est pas bon quand c'est trop sec. Bon, j'en mets pas trop de terre, je vais arroser juste après. Et le dernier, le pied de tomate cerise qu'on va mettre à l'entrée. Voilà. Ça, c'est pas mal. Flash spécial, nous sommes désolés d'interrompre votre programme, mais nous devons vous informer de l'arrivée soudaine de Chantal et Josiane. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Vous n'avez pas l'air très contente. Vous n'avez pas l'air très contente du tout. Le voyage en carton s'est pas très bien passé. Je peux comprendre. Je vous laisse quelques instants pour vous familiariser avec votre nouvel environnement. Mesdames et messieurs, nous avons un deuxième arrivage. J'ai l'honneur de vous présenter. Ah là, il va falloir que j'ouvre un peu le carton pour faire sortir ces animaux sauvages. J'ai l'honneur de vous présenter poule numéro 5, qui est déjà chez elle, et poule numéro 6, qui... Non, la sortie, c'est de l'autre côté. Ah, c'est pas les plus intelligentes. Hein. Allez, cocotte. Allez. Bah oui, toi aussi, t'as fait un mauvais voyage. C'est bon? Toi aussi? T'es pas très grosse, hein? Alors? Poule numéro 5 et poule numéro 6 sont partis en exploration. C'est au tour de Josiane. Josiane s'élance. Josiane s'élance. Chantal va-t-elle suivre? Chantal suit. Je vais vous montrer ça en exclusivité. Bref, YouTube, t'as compris. Je te prends 2 secondes comme ça. C'était vraiment pas prévu. Je t'avais dit, je sais pas si t'as vu dans la toute première vidéo de la chaîne, j'avais dit que j'allais accueillir des canes et puis un canard. Et puis peut-être 1 ou 2 poules supplémentaires. Elles sont arrivées aujourd'hui. C'était pas prévu tout de suite. Je pensais avoir encore 1 semaine, 10 jours. Bon, eh ben, elles sont arrivées aujourd'hui à l'instant. Je viens de les récupérer. Donc, bienvenue dans la famille. Dans les prochaines vidéos, on va parler basse-cour. On va leur mettre un petit coup d'eau vite fait. On va y aller en 2 fois. Parce que je rappelle, le bac est bien sec. Je ne l'ai pas du tout maintenu humide. Mais bon, avec tout l'arrosage que je vais lui mettre là dans les prochains jours, tout l'arrosage, je me comprends, sans aller dans l'excès, évidemment. Bref, vous m'aurez compris. Hein. Ça fait quand même quelques années que je fais du potager, je suis quand même pas novice. Je suis loin d'être un expert. Mais on va dire que faire pousser les légumes de base, et les plantes de base, ça va, je maîtrise quand même.
Je m'en sors quand même pas trop mal. Voilà, on remettra un peu d'eau après, quand on remettra le paillage. Là, on va remettre la terre. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai bien envie de faire une ligne d'aubergine. Hop, 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 hop. De l'aubergine Black Beauty. Alors, je vais faire ça ici. Là, j'ai des pieds qui ont germé. Enfin, j'ai plusieurs pieds. Donc, on va les séparer gentiment. On va essayer de mettre ça comme ça. Même chose ici. Tac, tac. Bon, là, j'en avais 3, mais un qui était tout petit. Donc, je le supprime. Ça sert à rien, je suis pas certain qu'ils repartent. Celle-là, on va la mettre ici. Et celle-là, je vais la mettre en godet. Il m'en reste qu'une, je sais pas où la mettre pour l'instant. Je vais la mettre en godet. Et je la mettrai peut-être dehors, on verra. L'année dernière, j'avais fait toutes les aubergines sous serre. Je m'en étais plutôt bien sorti, j'étais assez content de moi. Donc cette année, je me suis dit que j'allais répéter l'opération. Mais bon, je suis pas fermé quand même à avoir quelques plans en extérieur, évidemment. Même si je trouve que c'est plus facile quand c'est sous serre. Allez, c'est reparti. Je sais pas si vous entendez, j'ai les poules juste à côté, juste derrière là, ils sont le poulailler et derrière moi à littéralement 2,50 m. On les entend cocoter. Alors, aubergine, c'est replanté. Comme les tomates, on va leur mettre un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau léger pour commencer. Ah. Là, je pense que vous les entendez, les poules. Vu comme ça cocotte, je pense qu'elles sont en train de pondre. Ou alors, elles m'entendent à côté. Et elles m'appellent en mode Eh, viens nous donner à manger! Nous aussi, on veut de la salade! Nous aussi, on veut des aubergines! Non, je pense qu'elles sont en train de pondre. Et maintenant, on va s'attaquer en face. On va s'attaquer en face.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, comme tout à l'heure. On repousse le paillage. Du coup, en face, tac, j'ai bien envie de mettre du poivron. Là, c'est du poivron California. Alors, je vais pas les mettre aussi serrés, évidemment. Là, c'est juste pour les déposer, le temps de les sortir de la plaque. Voilà. Alors, poivron, poivron, poivron. On va faire un ici. Un ici. Un ici. Un ici. J'en laisse un. Et je vais lui mettre un pied de piment ici à côté. Et un deuxième juste là au bord des salades. Comme ça, il aura le temps de grandir. Le temps que les salades soient récoltées. Voilà. Petit rinçage de main. Allez. On se met le poivron ici. Le piment numéro 1. Le piment numéro 2. Donc celui-là, c'est un piment de Cayenne. Celui-là, c'est un piment jaune. Allez, un petit coup d'arrosage qui fait du bien pour démarrer. Voilà. On va y remettre un deuxième petit coup. Je préfère y aller en 2 fois. Parce que vu que la terre est extrêmement sèche, le temps que ça s'humidifie, le temps que ça rentre, le temps que la terre elle absorbe l'eau, c'est comme une éponge quand elle est très très sèche. Vous voyez, ça met quelques secondes avant qu'elle absorbe l'eau. Bah là c'est un peu pareil en fait. Allez, je remets la paille. Voilà. Là c'est ok. Je vais remettre un bon coup d'arrosage au jet d'eau avec la poire.
Allez, on passe un petit coup d'eau, un premier coup partout, histoire déjà d'humidifier un petit peu la paille. Là, avec le peu que je mets, je suis persuadé que ça n'atteint pas encore la terre. Parce qu'il y a un petit 10-15 cm de paille bien sèche. Et bon, ça va déjà, la paille va commencer à boire un peu l'eau, absorber l'humidité. Voilà, et là je fais un deuxième passage où je vais insister un peu plus au pied de chaque plan, au niveau de chaque plan. Ça va leur faire du bien. Ah oui, là comme on le voit, les tomates font un peu la tête, hein. Mais bon, on a tous déjà vu ça dans nos jardins, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans la saison, ça dépend. Surtout les jours de forte chaleur, fort ensoleillement, et que ce soit sur les tomates ou autre chose d'ailleurs. Quand les plants ils ont pris un coup de chaud, ils font un peu la tête. C'est un peu comme nous, hein, quand on a chaud, on fait la tête aussi, hein, quand on a trop chaud, je veux dire. De toute façon, là, je vais revenir arroser pendant un ou deux jours, 3 jours. Je vais revenir arroser un petit peu tous les jours. Et après, j'arrêterai d'arroser jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment besoin. Les premiers arrosages, je fais souvent ça. J'arrose pendant 1, 2 jours, 3 jours, ça dépend, tous les jours. Histoire de créer une belle réserve d'eau, d'humidité dans le bac, sans excès évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'arrose des salades, comme ça je vais pouvoir en prélever une aussi tout à l'heure. Ça nous fera notre petite salade de ce midi. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me plaît déjà pas mal. Je trouve qu'on a bien bossé. Allez, je te montre. Alors, comme tu peux voir, le bac, bon, il me reste encore quelques plants, mais ça va aller en pleine terre entre le jardin et peut-être encore 2-3 bricoles dans la serre. Il me reste des tomates, quelques piments, poivrons, melons, butternut, courgettes. Les artichauts, je vais les mettre dans des pots bien plus gros. Et globalement, c'est pas mal. Sinon, dans ce bac-là, celui qu'on a fait en vidéo tout à l'heure, que tu as pu voir en image, tu vois, il était un peu bazardeux, bordélique, si j'ose dire. Oui, j'ose le dire, c'est le bordel. Voilà, on a tous du bazar chez nous, dans nos serres, dans nos jardins. Si toi, t'es team, tout est millimétré au cordeau, il faut que je te dise, je t'aime bien quand même, mais moi, je suis pas team millimétré au cordeau dans le jardin, pas dans le potager. En tout cas, j'ai pas le temps, quoi. Bref, chacun fait comme il veut, mais moi, je suis pas team millimètre. Ensuite, le deuxième bac, donc là, le grand bac est à ma droite. Le deuxième bac qui avait à traiter, qui était au fond, plein d'orties, plein d'herbes, etc. Donc, on y a mis 4 pieds de tomates, un pied de pastèque, c'est de la Charleston Grey, et un pied d'aubergine, donc blackberry, un pied qui nous restait là du grand bac. Derrière moi, j'ai rien fait de particulier, donc toujours les pieds de tomates cerises spontanées, fin de roquette et épinards qui montent en graines. Je vais sûrement laisser monter en graines pour les récupérer. Les pieds de tomates, de l'autre côté, toujours les 3 salades qui restent, les pieds de tomates. Devant là, je vais voir pour y planter des choses au fur et à mesure de la saison. Là, toujours les 4 pieds de tomates avec les tentatives de... Oh, dis donc, j'avais pas vu ça. Attends, j'essaie de te faire la mise au point. Voilà. J'ai l'impression que la bouture arrive. J'avais pas vu. C'est cool. C'est cool. Ah, de ce côté-là aussi. Je sais pas si tu vois bien avec la mise au point. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je m'éparpille. Donc là, on a fait le rangement de la serre. Bon, il y a pas mal de paille au sol. C'est de la paille, tu as vu que j'ai enlevé du gros bac, que j'ai mis au sol, comme elle est mélangée avec de la mauvaise herbe, etc. Et comme j'en ai des tonnes,
Voilà. Ici, bah, c'est le plan de travail, plan de rangement. Tu vois, dessous, là, il y a mes pots, il y a mes bacs, il y a les plaques de semis, etc. Ici, bah, c'est le bac de rempotage où je mets le terreau. Ici, bah, c'est une petite GoPro à coucou qui nous filme quand on passe devant, tu vois, salut. Ici, globalement, c'est un peu mon coin bazar, tu vois, il y a des étiquettes, il y a des stylos, il y a des sécateurs, il y a divers petits outils en tout genre. Et voilà, on a fait le tour de la serre. Du coup, j'espère que cette petite vidéo rangement, nettoyage, aménagement, plantage dans la serre t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te fais pas un dessin, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et si tu as envie de voir à quoi ça ressemblait juste avant qu'on y fasse le rangement, je t'invite à aller voir la précédente vidéo qui sera là ou là, ou là, ou là, je sais pas, j'ai pas l'habitude, je débute. Hein. Donc, eh ben, je t'invite à aller consulter ça, le premier tour du potager, la vidéo qui est sortie précédemment. Et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Et si tu es resté jusqu'à la fin, je te mets un petit teaser sur la prochaine vidéo. Regarde. Tu vois, ce bazar-là, il a pété. Du coup, bah, j'ai perdu toute ma flotte qui était stockée. Bref, on en parle bientôt. Salut!